On continue avec le traité numéro 42, ça concerne l'arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, ouvert à Paris. Traité numéro 42 donc, cet arrangement a pour objectif de compléter certaines règles relatives à l'organisation de l'arbitrage prévues par la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international de Genève du 21 avril 1961. L'arrangement prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler à la demande de la partie la plus diligente les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale. Il s'agit d'une dérogation à l'article 4 de la dite Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Pour la Suisse, il n'y a ni signature, ni ratification, ni adhésion, ni mise en vigueur. On passe au traité numéro 43 sur la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Ouvert à Strasbourg, la Convention vise à réduire autant que possible dans les relations entre les parties les cas de pluralité de nationalité. Elle énonce des règles concernant l'acquisition de la nationalité et à la renonciation à une nationalité et des conséquences qui en résultent pour les personnes concernées, y compris les mineurs. En outre, la Convention prévoit des dispositions concernant les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Pour la Suisse, il n'y a rien. Ici, on revient sur, on passe au traité numéro 46, mais qui est en lien avec le traité 5. Si vous vous souvenez, ça concernait la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le traité 5. Et bien ici, c'est le protocole numéro 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés, autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier protocole additionnel à la Convention. Ouvert à Strasbourg, le protocole numéro 4 reconnaît certains droits et libertés non encore inclus dans les textes antérieurs, interdiction d'emprisonnement pour inexécution d'une obligation contractuelle, droit de liberté de circulation et de choisir sa résidence, interdiction d'expulser un ressortissant, interdiction des expulsions collectives d'étrangers. La Suisse n'a rien signé, rien ratifié, ni mis en vigueur. Passons au traité 51, Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, ouvert à Strasbourg. Cette convention vise à permettre aux personnes condamnées de quitter le territoire de la partie où elles ont été jugées ou libérées sous condition, sous la surveillance appropriée des autorités d'une autre partie. Les principes fondamentaux de la Convention exigent que les parties s'engagent à se prêter l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des personnes condamnées à l'étranger afin de faciliter leur bonne conduite et leur réadaptation à la vie sociale. La Convention définit également les conditions concernant la mise en exécution par l'État requis de la condamnation dont l'exécution a été suspendue conditionnellement dans une autre partie. Pour la Suisse, il n'y a rien. Aucune signature, ratification, mise en vigueur. Le traité 52, Convention européenne pour la répression des infractions routières, ouvert à Strasbourg. Cette convention vise à faire face à l'accroissement de la circulation des véhicules entre les parties européens et au danger que constitue la violation des règles qui assurent la sécurité des usagers de la route. Elle fixe le cadre de la coopération des parties visant à rendre plus efficace la répression des infractions routières commises sur leur territoire. La convention déroge au principe de la territorialité et laisse à la partie où une infraction routière a été commise le choix de poursuivre le conducteur lui-même ou de demander à l'état de résidence de l'auteur d'une infraction routière d'exercer la poursuite. Une liste d'infractions auxquelles s'applique la Convention est énumérée à l'annexe 1, dite Fonds commun d'infractions routières. Pour la Suisse, il n'y a rien. On a vu tout à l'heure la protection des émissions de télévision, c'était le traité 34. Ici, on est au traité 54, ouvert à Strasbourg, et c'est le protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision.
Ici, ça nous dit que depuis son entrée en vigueur, ce traité, eh bien, le présent protocole, il fait partie intégrante du 34. L'arrangement donne aux organismes de télévision des parties la faculté d'autoriser ou d'interdire sur tout le territoire des États parties à l'arrangement les réémissions, distribution par fil, enregistrement audiovisuel et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les parties peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées. Elles peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil. L'objectif des protocoles à l'arrangement était de proroger la date jusqu'à laquelle des États qui n'étaient pas partis à la Convention de Rome du 26 octobre 61 auraient pu devenir parties à la dite Convention. Donc ici, alors... Voilà pour les pays membres du Conseil de l'Europe et puis leur État. Et en fin de compte, on peut voir sur cette page, ça concerne bien ce traité 54, en lien avec le 34. Et donc la Suisse n'apparaît pas. Elle n'est pas présente comme ayant ratifié ce traité. Le traité numéro 56, la Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage ouvert à Strasbourg. Par cette convention, les parties s'engagent à introduire dans leur législation nationale les dispositions d'une loi uniforme annexée à la convention et portant sur l'arbitrage en matière civile et commerciale. La convention vise ainsi l'unification d'une partie du droit de procédure des États membres du Conseil de l'Europe. Cette unification permettra un règlement plus efficace des litiges de droit privé par la voie de l'arbitrage et facilitera notamment les relations commerciales entre les pays membres du Conseil. Pour la Suisse, il n'y a rien. Traité 57, Convention européenne d'établissement des sociétés. À Strasbourg, le but de la Convention est de faire progresser l'œuvre d'unification par la conclusion d'une convention régionale, l'adoption de règles communes concernant le traitement à accorder aux sociétés et aux autres organismes de chacun d'eux sur le territoire des autres. Pour la Suisse, il n'y a rien. Traité 60, Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère. Ouvert à Paris, le but de la Convention est de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives aux obligations en monnaie étrangère. Pour la Suisse, il n'y a rien. Traité 61, Convention européenne sur les fonctions consulaires à Paris. Cette convention établit certaines règles en ce qui concerne les relations consulaires entre les États membres, tout en tenant compte de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 63. Elle définit les fonctions générales des consuls afin de défendre et de promouvoir les intérêts de leurs ressortissants et de leur pays à l'intérieur de leur circonscription. Elle prévoit également des dispositions au sujet de l'établissement de documents, du règlement des successions et de l'assistance aux navires. Pour la Suisse, il n'y a rien. On continue ici avec le 61A, c'est le protocole à la Convention européenne sur les fonctions consulaires relatives à la protection des réfugiés. Donc, alors, on n'a pas de résumé ici, ça a été ouvert à Paris, il n'y a rien. Pour la Suisse. Le 61B, le protocole à la Convention européenne sur les fonctions consulaires relatives aux fonctions consulaires en matière d'aviation civile. Ouvert à Paris, au terme du protocole, les dispositions des articles 28 à 41 de la Convention du traité 61 s'appliquent également en ce qui concerne l'aviation civile, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être appliquées. Donc 61B, il n'y a rien. Pour la Suisse. On continue avec le traité 70, la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs à La Haye.
Alors, ici, au terme de cette convention, toute partie a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans une autre partie, si cette dernière lui en fait la demande. Si l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'État requis, et si la décision prononcée dans l'État requérant est définitive et exécutoire. Cette convention est importante dans la mesure où elle favorise le reclassement des personnes condamnées. Pour la Suisse, il n'y a rien. Un dernier pour la route, le numéro 71, Convention européenne sur le rapatriement des mineurs. Ouvert à La Haye. Cette convention permet à un État contractant de demander à un autre État contractant le rapatriement pour l'une des raisons prévues par la convention. A. La présence du mineur sur le territoire de l'État requis est contraire à la volonté de la personne ou des personnes qui détiennent à son égard l'autorité parentale. B. La présence du mineur sur le territoire de l'État requis est incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise à son égard par les autorités compétentes de l'État requérant. C. La présence du mineur sur le territoire de l'État requérant est nécessaire en raison d'une procédure visant à prendre à son égard des mesures de protection ou de rééducation. La Convention s'applique également au rapatriement des mineurs qui se trouvent sur le territoire d'un État contractant lorsque cet État estime leur présence contraire à ses propres intérêts ou aux intérêts de ces mineurs et pour autant que sa législation lui permette de les éloigner de son territoire.